Salut les amis, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je décrypte le programme du Rassemblement National et je vais essayer d'y voir un petit peu plus clair dans ce programme qui me paraît déjà un peu flou et analyser les mesures proposées et vous donner mon opinion, vous dire mon avis et voir en fonction de mes connaissances économiques et sociales si certaines idées peuvent s'avérer pertinentes ou si au contraire certaines idées peuvent s'avérer être un piège, voire une catastrophe. Je vous souhaite une bonne vidéo. Alors donc, quand on accède pour aller à la source directement au site officiel du Rassemblement National, on n'a pas véritablement déjà de programme pour les législatives de 2024. On doit se contenter des idées, vous savez, qui avaient été mises en place pour 2022. De ce fait, si on veut consulter un semblant de programme, ce qui s'en rapproche le plus, ça va être effectivement quand on clique sur projet. Bon, mis à part la page de garde pour la réduction de la TVA de 20% à 5,5% sur l'énergie, pour le RIC, pour investir dans le nucléaire et pour stopper subversion migratoire, pour remettre la France en ordre, pour fermer les mosquées radicales, pour interdire le port de burkini, pour la retraite à 60 ans. Bon, ça, on ne peut pas dire que ce soit un programme, c'est plutôt effectivement des lignes directrices. Et là, quand on clique sur projet, normalement, on a accès aux 22 mesures. Alors, ces 22 mesures, quelles sont-elles? Arrêter l'immigration incontrôlée en donnant la parole aux Français par référendum. Mettre fin à l'immigration du peuplement et au regroupement familial. Traiter les demandes d'asile uniquement à l'étranger. Réserver les aides sociales aux Français et conditionner à 5 années de travail en France l'accès aux prestations de solidarité. Assurer la priorité nationale d'accès au logement social et à l'emploi. Supprimer l'autorisation de séjour pour tout étranger n'ayant pas travaillé depuis 1 an en France. Expulser systématiquement les clandestins, délinquants et criminels étrangers. Supprimer le droit du sol et limiter l'accès à la nationalité à une seule naturalisation sur des critères de mérite et d'assimilation. Alors, premier gros paragraphe qui me semble déjà être un petit peu compliqué à mettre en œuvre. Au-delà des vœux pieux, au-delà des vœux pieux, comment est-ce que ça pourrait être fait et est-ce que finalement c'est des choses qui pourraient être des bonnes solutions pour la France? Alors, mettre fin à l'immigration du peuplement et au regroupement familial, déjà c'est une mesure qui est impossible à mettre en œuvre. Pourquoi? Tout simplement parce que la première des immigrations, c'est l'immigration intra-européenne. Donc je veux dire par là que les migrants qui viennent de Roumanie, de Pologne, de tous les pays États membres, et demain certainement de la Moldavie et de l'Ukraine, puisqu'on a vu que Macron et von der Leyen souhaitaient intégrer ces pays à l'Union européenne et ont d'ores et déjà signé pour qu'ils débutent leur programme pour être candidats à l'Union européenne. Alors c'est des immigrations qu'on ne pourra jamais stopper. Donc ça, c'est pieux comme vœu, c'est impossible à réaliser. Traiter les demandes d'asile uniquement à l'étranger. Alors ça me paraît également très compliqué à mettre en place. Pourquoi? Parce que les demandeurs d'asile, c'est une fois qu'ils sont arrivés en France qu'on étudie leurs demandes. Aujourd'hui, ça me paraît compliqué, ou alors il faudrait m'expliquer comment est-ce qu'on va mettre ça en place. Les gens qui demandent l'asile sont souvent des gens qui fuient les pays en guerre. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Et les pays en guerre, par définition, on fuit dans l'urgence. Donc faire sa demande tranquillement, en allant à sa mairie ou à un consulat, attendre plusieurs mois que sa demande soit acceptée quand on est dans un pays en guerre et quand on risque sa vie matin, midi et soir, ça me paraît très compliqué. Et pour vous dire le fond de ma pensée, ça paraît inhumain. Ça me paraît inhumain de proposer ce type de proposition. Réserver les aides sociales aux Français et conditionner à 5 années de travail en France l'accès aux prestations de solidarité. Donc c'est une mesure pour laquelle moi je ne suis pas pour et qui me paraît être de manière à cliver et là pour le coup est fortement discriminante. Les aides sociales doivent être réservées à toutes les personnes en situation régulière en France, ça oui. Pourquoi pas les conditionner à 5 années de travail en France, mais à ce moment-là pour tout le monde. Mais le plus gros problème, je crois, de la France et des aides sociales, c'est le problème de la fraude sociale et du contrôle. C'est pas du tout le problème de à qui c'est adressé. Assurer la priorité nationale d'accès au logement social et à l'emploi. Donc ça, c'est une mesure pour laquelle moi je suis contre. Ensuite, est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est faisable? Il faudrait regarder en termes juridiques, au niveau de la loi et même du droit européen. Je crois déjà savoir qu'en termes d'Union européenne, c'est impossible et interdit de mettre en place une priorité nationale d'accès au logement et à l'emploi
pour les ressortissants et les citoyens de l'Union européenne existante. Après, est-ce que c'est possible de le faire pour les citoyens extra-européens? Telle est la question. Supprimer l'autorisation de séjour pour tout étranger n'ayant pas travaillé depuis 1 an en France, ça me paraît compliqué, c'est encore une fois assez inhumain. Comment encourager les gens à venir faire leur vie en France, les inciter à commencer à payer leurs impôts, à prendre un loyer, ou pourquoi pas acheter un appartement ou une maison, et au bout d'un an, s'ils n'ont pas de travail, les renvoyer à l'étranger. C'est très inhumain, c'est pas comme ça qu'on gère les gens, et les gens qui proposent des solutions comme ça sont des gens qui n'ont pas de cœur, tout simplement. Expulser systématiquement les clandestins, délinquants et criminels étrangers. Moi, le fait d'expulser les personnes qui ne sont pas en situation régulière et qui sont auteurs de crimes et délits, je suis absolument pour, je suis à 100% pour. Par contre, encore une fois, hein, ça rejoint un petit peu le droit d'asile. Expulser les gens qui sont en situation irrégulière comme ça me paraît pas très humain. Il faudrait réguler, il faudrait s'occuper de ça, mais ça me paraît pas très humain de dire des choses comme ça. Supprimer le droit du sol et limiter l'accès à la nationalité et à la naturalisation, ça je suis entièrement contre, et je crois que c'est impossible à réaliser. Point numéro 2, éradiquer les idéologies islamistes et l'ensemble de leur réseau du territoire national. Alors ça, c'est des vœux pieux. Pour mettre en place ça, les renseignements généraux européens et français sont déjà sur ce sujet depuis au moins 20 ans. C'est en train de se mettre en place, ça met beaucoup de temps. Il faut savoir que ça, en fait, c'est de la lutte antiterroriste, tout simplement. Donc ça, c'est un travail de longue haleine et tout le monde veut faire ça. Il n'y a pas que le Rassemblement national. Donc pour moi, ça, c'est à mettre entre parenthèses. Petit 3, faire de la sécurité partout et pour tout une priorité du quinquennat. Ça, oui, bien évidemment. J'ai envie de te dire, c'est facile à dire hein, et peut-être plus compliqué à faire. En tout cas, la sécurité et l'insécurité est réellement l'enjeu, je crois, de ces élections législatives 2024. Il va falloir avoir des programmes clairs. Pour l'instant, c'est peu clair. Rétablir les peines planchées pour tout criminel et délinquant ayant une sanction. Ça, je suis pour les peines planchées, effectivement. Supprimer toute possibilité de réduction et d'aménagement de peine, en particulier pour les violences contre les personnes. Alors ça, je suis pas forcément pour, je suis pour le droit à la réhabilitation. Instituer une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, moi je suis contre. À ce moment-là, si on fait ça, il faut aussi faire la légitime défense pour tout le monde, pas que pour les forces de l'ordre. Accélérer les procédures judiciaires en engageant le doublement des nombres de magistrats. Oui, la justice manque de moyens, donc ça je suis pour. Inscrire au fichier des délinquants sexuels des harceleurs de rue. Faut les regarder, je suis pas assez calé pour vous répondre aujourd'hui. Atteindre 85 000 places de prison en 2027 et construire des places de prison. Alors, moi je suis pour, par contre, en même temps, je souhaite qu'on durcisse les conditions de détention parce qu'aujourd'hui, les gens qui font de la prison et qui ont accès au téléphone portable et à la télévision, à 3 repas chauds par jour et à une douche par jour, sachant que les citoyens de France qui travaillent des fois n'ont même pas droit à ça, je trouve que c'est un peu injuste. Donc il faudrait durcir, moi je pense, les conditions d'incarcération et oui, construire des peines de prison. Baisser la TVA de 20% à 5,5% sur les produits énergétiques, carburant, fuel, gaz et électricité en tant que bien de première nécessité. Alors, ça me paraît être une bonne idée, sauf pour le fuel. Je sais de quoi je vous parle, puisque moi j'ai actuellement une chaudière au fuel qui est en fin de vie, qui consomme énormément, qui pollue énormément. Ça sent les égouts, c'est abominable, c'est atroce et c'est nocif pour les bébés. Donc ça, non, il ne faut pas subventionner le fuel. Il faut au contraire inciter les gens à sortir du fuel. En tout cas, au moins du fuel. Permettre aux entreprises une hausse des salaires de 10% jusqu'à 3 SMIC en exonérant cette augmentation de cotisation patronale. Alors moi je trouve que là c'est une idée qui est mal calibrée, qui est mal rédigée. Il ne faut pas permettre aux entreprises une hausse des salaires, il faut obliger les entreprises à une hausse de salaire en faisant des mesures qui vont être des mesures choc. Premier élément que moi je vois tout de suite qui me paraît pertinente, réduire la proportion des salaires entre le plus petit salaire et le plus gros salaire d'une entreprise de 1 à 10. Oui, ça pourrait être de nature à inciter les salaires. Pourquoi? Parce que les patrons qui vont vouloir gagner plus d'argent seront obligés d'augmenter les plus bas salaires. Ça, c'est une contrainte forte. Après, le fait de permettre aux entreprises, ça, c'est du pipi de chasse. Renationaliser les autoroutes pour baisser de 15% les péages et privatiser l'audiovisuel public pour supprimer la redevance télé. Ça, je crois que c'est une grave erreur. Il faut au contraire contraindre les sociétés d'autoroutes à baisser les prix, ça oui. Et privatiser l'audiovisuel public, je crois que c'est une erreur. Il faut laisser l'audiovisuel public en l'état. Déjà, il a été esquinté, il a été épluché, donc arrêtez de dire n'importe quoi aussi.
Encourager les projets des jeunes et leur entrée dans la vie active, avec un chèque formation de 200 euros pour les apprentis, exonérer l'impôt sur le revenu pour les jeunes actifs jusqu'à 30 ans, supprimer l'impôt sur les sociétés pour les entrepreneurs de moins de 30 ans pendant les 5 premières années pour éviter leur départ à l'étranger. Non, ça je pense que ça c'est encore une fois du brouillon. Il faut baisser les impôts sur société de toutes les entreprises, notamment des petites entreprises et des auto-entrepreneurs. Je vous rappelle quand même que l'idée qu'avait eu normalement l'idée initiale pour les auto-entrepreneurs, c'était quoi? C'était zéro charge, zéro impôt, d'accord? Pour les revenus inférieurs à 26 000 euros par an. Cette idée a été travestie, a été manipulée, a été trafiquée, a été magouillée. Les auto-entrepreneurs aujourd'hui sont obligés de payer des taxes et des impôts. Même s'ils en payent un tout petit peu moins, ils en payent quand même beaucoup. Et ça, c'est injuste. Donc, exonérer entièrement et totalement les auto-entrepreneurs de charges et de taxes jusqu'à 26 000 euros de revenus par an, oui, ça, il faut le faire. Après moins de 30 ans, plus de 30 ans, je suis désolé, il ne faut pas faire une discrimination, encore une fois, décidément. Rassemblement national est champion de la discrimination. Il ne faut pas discriminer les gens en fonction de leur âge. Il faut encourager tout le monde à entreprendre, et même même les moins jeunes. Soutenir les familles françaises, une part fiscale complémentaire dès le deuxième enfant, doublement du soutien, prêt à taux zéro pour les jeunes familles françaises, ça c'est du pipi de chat, c'est des mesures qui vont contre l'unité nationale. Si on encourage les gens à acheter, il faut encourager tout le monde à acheter. Et si on ajoute une demi-part fiscale, il faut ajouter une demi-part fiscale pour toutes les familles dès le deuxième enfant. Donc ça, encore une fois, très mauvaise mesure et très mauvais signal. Garantir à nos aînés une retraite sereine et digne, avec l'indexation des retraites sur l'inflation, ça oui, bien sûr, il faut le faire. Revaloriser le minimum vieillesse, oui, il faut le faire. Refuser tout allongement de l'âge de départ à la retraite, alors ça c'est facile à dire, mais bien évidemment ça engage personne. Permettre le départ à 60 ans, pourquoi pas. Droit opposable aux visites dans les EHPAD, ça c'est anecdotique, on ne va pas en parler aujourd'hui. Assurer les droits de nos compatriotes en situation de handicap, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Instaurer le référendum d'initiative citoyenne et mettre en place la proportionnelle, ça oui, 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 bien sûr. Ça, c'est la mesure phare des Gilets jaunes, qui a été copiée par le Front populaire et qui aujourd'hui est copiée par l'Assemblée nationale depuis 2022. Bien sûr qu'il faut le mettre en place, mais il faut le faire vraiment et de manière indépendante. 12. Assurer indépendance énergétique pour baisser la facture des Français. Alors oui, globalement, j'ai lu un petit peu tout à l'heure. Après, il faut voir comment c'est fait. Ce qui est certain, c'est qu'il faut rester dans le nucléaire aujourd'hui, même relancer la filière. On voit que nos amis belges, eux, ont abandonné le nucléaire. Aujourd'hui, ils ont des factures de 300 euros par mois. 300 euros par mois, ce qui est énorme. Donc bien sûr qu'il faut rester dans le nucléaire et reproduire notre propre électricité. Encourager les panneaux solaires et l'aide des familles pour mettre des panneaux solaires sur leur toit. Défendre les agriculteurs et une alimentation de qualité pour tous. Alors, garantir des prix respectueux, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je pense qu'il faut par contre interdire les marges abusives de la grande distribution vis-à-vis des paysans et les marges abusives de la grande distribution vis-à-vis des clients. Ça, c'est une mesure qui serait forte. Ce qui est marqué là aujourd'hui, c'est des pipi de chat. Lancer un plan de soutien d'urgence pour la santé de 20 milliards d'euros, ça, il faudra qu'on s'en occupe, mais je ne crois pas que ce soit l'urgence. Restaurer le système éducatif pour qu'il retrouve sa mission de transmission des savoirs. Euh, pas forcément d'accord. Les enseignants ont déjà été revalorisés. Maintenant, c'est les salaires du privé qu'il faut revaloriser. Supprimer l'IFI qui taxe l'enracinement et créer un IFF, impôt sur la fortune financière. Alors moi, je suis pour le rétablissement de l'ISF comme il était avant l'arrivée de Macron, tout simplement, qui cumule toutes les fortunes, que ce soit l'immobilier, que ce soit les richesses financières, que ce soit les œuvres d'art qui jusqu'à présent échappent à l'impôt. Il faut tout mettre dans l'ISF et que les gens qui sont riches payent plus d'impôts que les autres. Favoriser l'accès à la propriété et au logement des Français. Alors, construire des logements sociaux, on a vu hier qu'il y en avait déjà beaucoup. Il faut, je crois, contrôler ceux qui sont actuellement dans les logements sociaux et voir ceux qui dépassent les seuils pour les dégager tout simplement et rendre les logements sociaux à ceux qui en ont droit. Par contre, il ne faut pas faire le distinguo, encore une fois, entre les Français et pas les Français. Tout le monde a droit à des logements sociaux, en tout cas tous ceux qui sont en règle. Mettre en place le patriotisme économique pour industrialiser les richesses de France, je m'en fiche un peu, c'est pas la priorité. Le fonds souverain français, c'est pourquoi pas, mais c'est impossible, je crois, maintenant en Europe. Le budget de la défense à 55 milliards d'euros, non, c'est le budget de l'Europe qu'il faut augmenter, ou sinon il faut sortir de l'Europe, donc c'est ou l'un ou l'autre. Première contradiction forte du Rassemblement national, décidément qui n'a pas digéré son pied de nez entre la sortie de l'Union européenne et le maintien dans l'Union européenne. Donc voilà, c'est incohérent. Créer un ministère d'État de la mer et de l'outre-mer, faux et non et non et non renant. On ne va pas encore une fois mettre un échelon supplémentaire, ça nous coûte déjà des millions d'euros, les ministères.
Créer un ministère de la lutte contre les fraudes fiscales, cotisations et prestations sociales, non, non et non. Il y a déjà le ministère des Impôts qui s'en occupe, il y a déjà le ministère de l'Économie qui s'en occupe. Donc les gens qui sont déjà en poste, il faut les mettre au boulot, tout simplement. Alors, résumé de cette histoire-là, bon, on voit quand même que c'est très très brouillon, c'est très flou. D'ailleurs, beaucoup de médias dénoncent le programme flou de le Rassemblement national comme étant un peu trompeur. Et on voit ici que ça surfe beaucoup sur le flou, sur les mesures qui sont vagues et larges pour, voilà, pour que ce soit un peu incitatif pour les gens, pour qu'ils puissent voter pour ces gens-là et finalement sans vraiment savoir où ça va. Donc attention à ces programmes qui sont trop flous. Comme disait Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Je vous laisse mettre dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous aussi vous trouvez que décidément ça ressemble quand même beaucoup à une arnaque cette histoire. Merci les amis, ciao les négociateurs.